Donc bonjour tout le monde, je m'appelle Cédric Jolivet, je vais me présenter un petit peu après, mais je voulais remercier nos mémoires vives et puis Stéphanie du dispositif Trait d'Union. Très heureux d'être là, moi je viens de Nantes, donc nos partenaires, nos mémoires vives du coup avec Stéphanie on échange sur le projet un peu de l'IFMA dont on parlait tout à l'heure. On se rencontre beaucoup en visio, on travaille au quotidien en distance et on a toujours plaisir quand on se retrouve, donc voilà. Des fois, on a plus chaud quand on est à Nantes, mais on regarde toujours. On est obligé de parler de la météo. Alors souvent, quand je me présente, je présente mon arrière-grand-mère. Il y a souvent des arrière-grands-mères, des grands-pères derrière nos engagements. Et quand j'ai réfléchi, que j'ai fait un petit travail sur pourquoi j'étais là et pourquoi ce projet Globe Compteur, il me porte, ça me ramène très vite à mon arrière-grand-mère, Marie, qui est en photo ici. Moi, je suis né dans le Maine-et-Loire. Là, c'est une photo qui était prise chez elle. Marie, elle est née en 1900, donc c'était très facile à compter. Alors, je fais partie d'une famille plutôt de taiseux. C'est la lignée paternelle, là. Donc, mais ce qui était génial, c'est que autant j'étais très frustré du peu d'échanges avec mon père, autant quand lui, il était chez sa grand-mère, alors là, ça y allait. Et donc, c'était assez facile à compter parce qu'elle est née en 1900, donc à ses 14 ans, elle vit la Première Guerre mondiale. Je ne vais pas vous faire l'histoire du XXe siècle. La Seconde Guerre mondiale, elle a pu voter comme les femmes en France en 1945, à ses 45 ans. Et puis, elle a vu ensuite l'évolution, l'accélération de la société sur du coup la fin du XXe siècle. Et ça, c'est moi, à côté. Moi, je suis né en 1985. Là aussi, c'est facile à compter. Ça fait qu'on a 85 ans d'écart. Je devais avoir 5 ans sur la photo, donc on doit être dans les années 90. Et donc, j'adorais ces moments-là où elle me racontait non pas l'histoire de la Première, Deuxième Guerre mondiale, etc., mais son vécu, ses anecdotes, ses moments intimes qu'elle avait à ce moment-là. Alors, elle en parlait à mon père, mais finalement aussi à ma sœur et moi, quoi. Vraiment, elle s'adressait, elle nous regardait. Puis elle était aussi très curieuse de savoir comment ça se passait d'être un petit garçon, cette fois-ci né dans les années 80. Elle avait un peu cette curiosité aussi chez l'enfant, quoi. Euh, voilà, et puis aussi, comme plusieurs grands-mères, grands-pères, enfin souvent quand je fais cette présentation, certains me disent: «Ah oui, moi c'était pareil». À chaque fois qu'on allait la voir, elle nous disait que c'était la dernière fois qu'on la verrait, puisqu'elle allait mourir. Alors, je le prenais au pied de la lettre, c'est ça le problème des fois quand on est enfant, c'est que je le prenais vraiment donc, mais je l'ai pris plutôt dans le côté précieux, de ces moments-là avec elle, ça me créait pas d'angoisse. C'était plutôt: «Ah bah du coup, faut que je profite d'elle, il faut que j'écoute vraiment, ce qu'elle a à me dire parce que, elle va mourir et cetera». Sauf qu'elle est décédée en 1999, donc ça a duré très longtemps les moments où, je me disais que c'était la dernière fois. Hem et c'est aussi la première personne que j'ai vue, sur son lit de mort. Vous savez, je me rappelle encore devant l'hôpital, mon père qui me dit: «Bon, est-ce que tu as envie d'aller la voir?» et cetera et donc c'est un rapport intime sur les questions du vieillissement, du temps, de l'échange intergénérationnel et de tout ça, plus tard, parce qu'on fait pas mal d'apéros avec les copains, on était plusieurs quand même à parler de nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents qui soit vieillissaient, soit étaient dans les familles de taiseux et cherchaient un prétexte finalement pour ne pas parler que de la pluie et du beau temps. Et puis d'autres étaient dans des familles où il y avait beaucoup de transmission, mais ils se disaient: «Mais qu'est-ce qu'on garde de tout ça? Comment on garde trace?» et cetera. Et donc on s'est, réunis en groupe de copains autour d'un constat, bon, que voilà, celui-là, mais il y en a d'autres, hein, qu'aujourd'hui, est-ce qu'on a encore, et en quoi on a des prétextes des fois à recréer des liens entre les générations, à sortir, de nos groupes sociaux dans lesquels on est, bien impliqué. Donc voilà le groupe de copains. Moi, c'est mon histoire, mais que je vous ai raconté avec mon arrière-grand-mère, mais il y en a derrière chacune des personnes qui sont assises sur, ce canapé, hein, qui font partie de l'équipe de fondateurs, fondatrices de Globe Compteur, puis qui a vite changé parce qu'on s'est retrouvé autour de cette raison d'être, rapprocher les générations et les cultures par la transmission d'histoires de vie, qui a du coup aussi une fonction de garder trace, mais aussi de prétexte. Donc la dimension recherche de lien social, et c'est ce pourquoi on est présent aujourd'hui par rapport à la thématique de la journée, c'est bien ce qu'on vient aussi chercher.
Et donc, on ne se positionne pas en collecteur de récits direct, l'association, mais plutôt en facilitateur, facilitatrice de projets de collecte citoyenne. Euh, et donc, on exclut un peu, en tout cas, on se dit qu'on n'est pas les bonnes personnes pour accompagner des personnes qui viendraient travailler la question de la parole sur une visée dite thérapeutique, journalistique ou de recherche académique. On parlait de collecte de données ce matin. On vient plutôt sur la collecte au service du lien, de la rencontre de l'autre et du garder trace, en se disant, ben, finalement, c'est une responsabilité citoyenne, la question de la transmission. Et donc, il faut que la société puisse s'organiser pour ça. Nos missions pour répondre à cette raison d'être, c'est donc former des collecteurs de mémoire citoyens, animer les rencontres entre collecteurs et témoins, et puis on enregistre les histoires vécues, on les diffuse sous différentes formes, par le numérique et au-delà, bien sûr avec le consentement des personnes au fur et à mesure. Attention, slide suivante, on a des données chiffrées et on a un rapport particulier avec les chiffres, alors voyez-le plutôt comme des repères. Où on en est un peu aujourd'hui, parce que l'association, elle a été créée en 2017. Donc, on est encore petit. On a 650 collecteurs de mémoire, citoyens, dont certains sont dans la salle, certaines plutôt, puisque c'est à 80% des femmes qui font partie de cette aventure. 1500 personnes âgées touchées par nos actions. 10 équipes citoyennes, alors on accompagne en Bretagne, Pays de la Loire, par équipe citoyenne, c'est des équipes de 5 à 12 habitants d'un territoire. On aime bien qu'il y ait des professionnels, donc qui peuvent être des animateurs, animatrices, soit gérontaux, soit socioculturels, avec de CCAS aussi, beaucoup qui interviennent. Et puis des habitants, en fait, hein, pour faire vivre un peu l'engagement au niveau local. Et on va les accompagner sur 6 mois à 1 an, à la fois sur vivre le parcours, devenir collecteur, collectrice, mais ensuite animer des ateliers collectifs auprès des habitants pour faire émerger du coup la mémoire. On a différentes thématiques. Et les collecteurs, collectrices vont ensuite rencontrer individuellement, cette fois-ci, les habitants chez eux. Donc, ça retisse ces liens-là. Et ensuite, on fait une restitution collective qui peut être sous forme de spectacle vivant, de podcast, d'expo, d'intervention dans les écoles, etc. Chaque territoire trouve pendant le projet, finalement, sa forme de restitution. On a quand même sauvegardé 750 histoires. Alors, c'est des petites histoires, hein, d'1 à 5 minutes, par audio, vidéo ou écrit, qui vient vraiment recouvrir, qui embrasse un peu tous les champs de la société. On a nos partenaires financiers qui sont... Alors, c'est vrai qu'on essaye, hein, ça a creusé, mais comment on tisse des liens de partenariat et de rencontres où on vient faire combiner, du coup, nous, nos réalités de terrain et puis les ressources financières qui peuvent les soutenir. On est dans des logiques un peu d'essaimage, ça a été un peu évoqué parce que notre partenaire principal à Globe Compteur, c'est Nos Mémoires Vives. Avec une rencontre maintenant depuis 4 ans, assez rapidement, on a mis en commun finalement, on a vu ce qui nous reliait et ce qui nous différenciait, et on a mis en commun tous nos contenus, tous nos apports sur un parcours citoyen qui peut se vivre en distanciel et en présentiel, mais on va plus loin puisqu'on met en commun nos travaux de recherche. C'est le but de ma présence moi aujourd'hui. On partage aussi l'animation des collecteurs qui ont vécu le parcours. Ensuite, on va créer le premier festival citoyen de la collecte de récits de vie et d'histoire à Montpellier en juin. Donc, c'est l'alliance de Nos Mémoires Vives, Globe Compteur, mais aussi d'Urbanisation, nos partenaires en Belgique, du Son des Choses qui sont dans le Grand Est, et les petits nouveaux, c'est Place aux Histoires qui est en train de se créer. Caroline est là, à Besançon, et puis il y a encore pas mal de pistes. On est en train d'identifier tous les acteurs. Voilà, donc on structure ce réseau. Il y aura peut-être même la création d'une association support. Euh, En parallèle, Globe Compteur, alors nous, Valéria, on n'a pas les, les, les blocages un peu institutionnels qu'il peut y avoir dans le milieu des fois de la recherche, etc. Nous, même si on se reconnaît de l'éducation populaire, on a été accompagné par des incubateurs. Dans notre réseau de l'économie sociale et solidaire, c'est la mesure d'impact qui est recherchée. Vous aussi, voilà. Ben voilà, parce que si on veut grandir, il faut d'abord mesurer son impact social. Alors, autant on a adoré l'accompagnement avec nos réseaux incubateurs sur tout le reste, ça nous a aidé à nous structurer, etc. Autant on a été assez hermétique
à la notion de mesurer l'impact social. En gros, il aurait fallu qu'après chaque entretien avec un collecteur et un témoin, il y ait quelqu'un qui vienne les voir. Alors, vous avez trouvé de 1 à 5 que grâce à ça, vous avez gagné en estime de vous, gagné machin et tout. Donc on se dit ça va, c'est antinomique avec la rencontre et ce qui se crée, etc. Pour autant, on a quand même envie d'observer ce qu'on crée, ce que ça génère maintenant qu'on a 4-5 ans, un peu plus. Et donc on a créé un partenariat avec, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un peu de lien avec l'équivalent de trait d'union, mais c'est sûrement pas structuré pareil, avec Clask, qui sont des docteurs en innovation sociale qui, du coup, souhaitent mettre à disposition un peu leurs compétences, surtout la dynamique de réflexivité, la capacité aussi à faire voilà, accès à des infos, documents, des états d'art, etc., pour des projets de la société civile dans des logiques de recherche participative. Alors, on a commencé ça depuis 2002, donc nous, on appelle ça enquête révélatrice. En fait, on souhaite révéler à partir de nos observations, nos questionnements, finalement, ce que produit notre action. Et ce qu'on décide d'aller observer le plus finement, c'est la question de la relation que ça vient tisser, dans la relation témoin-collecteur. Donc, pas forcément dans la question de la biographie, du coup, professionnelle, mais plutôt dans la relation citoyenne, dans nos liens de voisinage, quand on se revoit dans la rue, qu'est-ce que ça crée de se connaître, reconnaître, etc. Et donc ça, on est en train de formaliser. On en est là en ce moment, hein. Il y a une réunion la semaine prochaine pour finaliser un peu cette question, puis la méthodologie derrière pour faire révéler ça. Ce sera plutôt des animations, des corpus groupes, etc. Mais du coup, on a travaillé l'année dernière avec du coup, un groupe de chercheurs qui sont... Alors, c'était un peu expérimental. D'ailleurs, ça s'appelle l'EXP. Et du coup, qui sont de 6 disciplines différentes. Donc, par exemple, il y avait des docteurs en sciences des matériaux. Moi, je ne connaissais pas. Mais c'était intéressant parce qu'en fait, ils sont venus interroger la question du lien social à travers leur propre discipline. Par exemple, des chimistes disaient, finalement, l'énergie qu'une personne en situation d'isolement social va créer à essayer de rétablir un lien avec un individu qu'il ne connaît pas, voire même avec un nouveau cercle social, et ben moi, je fais un parallèle avec une molécule en chimie qui va aller rencontrer une autre, créer des réactifs avec une réaction chimique, et que le catalyseur à cet endroit-là, c'est globe compteur et c'est le prétexte de la rencontre. On a ça, en fait, qui sont étudiés avec eux et qui nous permettent de faire des gros dézooms sur nos pratiques. Et à côté, on a été quand même un peu plus dans du sciences humaines, où il y a eu des rencontres avec notamment Jean-François Serre, qui est ancien directeur des Petits Frères des Pauvres, qui a lancé la dynamique Mona Lisa. Je crois qu'il y a des personnes qui sont liées à Mona Lisa et qui intervient dans notre parcours sur l'isolement social. Euh, et donc là, ça nous permet d'aller identifier un peu quels seraient les repères indicateurs sur comment mesurer ce qu'est du lien social dit de qualité. Bon, c'est voilà ce qui se joue là-dedans. Et du coup, ensuite, comment l'observer? Et c'est ce qu'on lance là depuis septembre. C'est finalement en quoi les actions de Globe Compteur créent ces liens sociaux. Si oui, qu'est-ce qui les qualifie, notamment du côté du témoin et du côté du collecteur? Bon, ça c'était un peu des retours de l'expert, hein, justement, Jean-François Serre sur ces notions-là. Comme on est sur une journée qui parle du récit de vie et du lien social, il identifie, alors vous retrouvez ça dans le rapport du CESE, la notion que ce qui fait qu'on compte pour quelqu'un, enfin, qu'on se sent en relation forte avec quelqu'un, hein, c'est le fait que ça vient chercher notre besoin de reconnaissance. Je compte pour quelqu'un, de sécurité, je peux compter sur quelqu'un, et participation, quelqu'un compte sur moi. Les chercheurs ensuite ont établi voilà, plusieurs critères, mais ça, c'est plutôt des liens auxquels je pourrais vous donner accès. Ce qui va nous intéresser, c'est qu'ici, on vient chercher des profils d'interaction sociale sur des projets justement de collecte citoyenne, parce que vraiment, on observe que des personnes identifiées par exemple par le CCS comme en rupture de lien, même si c'est un peu difficile encore, la question du repérage, on voit que il y a plusieurs communes qui se lancent tout juste à avoir des démarches pour pouvoir avoir ce soin à identifier les personnes qui pourraient être les plus en situation d'isolement social, de pouvoir en tout cas les relier sur des ateliers collectifs, individuels. Et c'est vrai qu'on a des récits de personnes qui, en 10 mois,
se retrouvent, démarrent de chez eux avec vraiment cet élan de j'ai osé venir ce matin à cet atelier-là et ça, euh, je mesure ce que c'est pour moi et de pouvoir le partager en confiance, mais derrière, avec cette sécurité relationnelle que créent les collecteurs, les citoyens collecteurs, d'accueillir quelqu'un chez soi pour partager son récit. Et on a des personnes qui aujourd'hui commencent à mettre en scène ces spectacles, donc ils démarrent de chez eux à pas se sentir bien, à aussi ensuite évoluer jusqu'à faire de la mise en scène scénique avec d'autres habitants pour promouvoir le récit du territoire. Donc on voit des parcours importants. Et donc voilà, c'est un peu notre démarche. Donc c'est du teasing que je fais aujourd'hui, puisque nous, on fera un peu les résultats de cette recherche participative, en tout cas nos observations, en juin au festival qui sera à Montpellier. Donc, et là, j'espère qu'il fera beau et chaud. Et donc le partenariat avec Nos Mémoires Vives, là, les associations dont je vous disais, se retrouvent sous l'identité Le Collecton. Donc, si vous allez sur internet lecollecton.com, c'est ce qui vous permet de vous relier à cette initiative citoyenne. N'hésitez pas aussi à en parler autour de vous si vous avez des personnes qui souhaitent voilà, tout simplement avoir les clés, les essentiels. On a cette séquence d'accompagnement. Le parcours, il est assez engageant quand même, hein. C'est 25-30 heures d'engagement pour vivre le parcours. Et on a des modules bonus qui permettent d'aller animer sur son territoire, repérer les questions d'isolement social, et puis animer des ateliers collectifs, hein, c'est une boîte à outils, c'est le plus open source possible. Donc, faut pas hésiter.